Prastagma, vous le met. Bande de chacals en route. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les mecs, événement unique, événement très spécial. Nous allons célébrer ensemble, bande de claqueurs, les 400 000 abonnés de Mister Kurnaz. Félicitations les poteaux électriques. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre gentillesse et surtout votre implication dans tout le travail que je propose, parce que sans votre enthousiasme, je n'aurais jamais pu atteindre 400 000 abonnés. Pour moi, c'est un chiffre monstrueux, mec. Surtout que j'ai beaucoup bataillé, ça a demandé beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais nous y sommes parvenus, les mecs. Et donc, pour célébrer cet événement unique en son genre, j'ai demandé à Miguel si elle serait intéressée par faire une vidéo avec moi. Qui est Miguel? Certains la connaissent, mais d'autres pas. Miguel est la femme qui partage ma vie depuis maintenant 5 ans et demi. Ça nous est déjà arrivé de poster quelques photos sur Instagram. Pas beaucoup, 3, 4. Mais sur YouTube, personne ne l'a jamais vue. Enfin si, dans une vidéo, on la voit pendant 5 secondes. Mais je crois que c'est pas ça à la trappe. Et donc du coup, vu que c'est 400 000 abonnés, j'ai demandé à Miguel si voilà, elle serait intéressée. Et elle m'a répondu oui. Comme ça, les abonnés verront qui je suis. Parce qu'attention les mecs, hein, c'est pas juste une petite amie. T'es un barjot, toi. Oh, c'est une petite amie qui a beaucoup d'importance déjà dans ma vie privée, ma vie personnelle, et surtout dans ma vie professionnelle. Il y a bien des projets qui n'auraient jamais vu le jour sans son existence. Donc, aujourd'hui, je vais vous la présenter. Vous allez comprendre qui est Miguel et quelle est son importance dans ma vie d'une manière générale. Let's go! Les antilopes, je vous présente Madame Kurnaz. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, votre monsieur. Tu vas bien? Ça va? Pas trop stressé? Beaucoup même. Non, t'inquiète pas. T'arrives à respirer? Ouais, ça va. Vas-y, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu l'enlèves, d'accord? 1, 2, 3. J'ai pas envie de l'enlever. T'as peur? Waouh! Et les gars, je vous promets qu'elle se fait jamais aussi belle que ça pour moi. Hein. Là, elle a mis 2 heures pour se préparer. Oh, c'est pour vous. Abuse pas non plus. Ça va? Tu te sens bien? Non. Pas trop stressé? Si. Ah bon? Je rougis, Non, ça va, t'inquiète. C'est pas trop son truc de s'afficher comme ça sur Internet. Elle m'a jamais demandé de faire une vidéo avec moi. C'est moi qui lui ai fait la proposition, donc pour les 400 000 abonnés. Raison pour laquelle ma petite dame n'est pas vraiment dans son assiette. Alors écoute ce qu'on va faire. Je vous informe aussi les clasheurs de UseGag. En fait, au préalable, on avait posté une photo sur mon compte Instagram. Et sous la photo, je vous avais demandé de lui poser des questions à Miguel. Du coup, je vais lui poser vos questions, les plus pertinentes et bien entendues, et puis elle va répondre avec beaucoup de spontanéité. Première question, tu regardes pas, hein? Je regarde pas. Question de Maxime, pourquoi elle t'a choisi? J'avoue, c'est vrai ça. Pourquoi tu m'as choisi? Bah tu sais pourquoi. Ben, tu veux raconter ou je raconte? Mais je préfère quand c'est toi qui racontes. Ok. Bon, en fait, les gars, à la base, Miguel, c'était une abonnée. Elle regardait mes vidéos, et puis un jour, je faisais un live sur Periscope, il y a très longtemps, il y a environ 5 ans et demi. Elle était venue sur le live, elle a discuté avec moi j'ai crié au fake, parce que, et sur la photo de profil, c'était une fusée, la meuf. Elle t'avait mis une photo, tu sais, de pro. Merde, Rhinoshield, t'inquiète. C'est Rhinoshield, le téléphone est encore plus neuf qu'avant. Tout va bien. Elle t'avait mis une photo super belle, et moi, tu sais, j'ai soupçonné d'être une fake. Du coup, j'ai dit, ouais, t'es une fake et tout en live. Elle m'a fait, non, je suis pas une fake. Ajoute-moi sur Facebook, tu verras. Je fais, ok. Après le live, je l'ajoute sur Facebook et elle était vraiment réelle. Et donc, du coup, on discute. Le courant passe très bien. Et puis, 2-3 jours plus tard, je devais partir à Paris pour faire un tournage. Et là, je demande si elle peut venir sur les lieux du tournage, histoire d'aller boire un petit café après le tournage. Elle a répondu oui. Elle est venue sur les lieux. On s'est rencontrés. On allait se prendre un café et puis après, bah, ça s'est fait. Voilà. C'est ça. Tu confirmes? Mhm. Enfin, au départ, la première fois que je t'ai vu, j'étais pris pour un barge. Attends. C'est pas ce que tu m'as dit la première fois que tu m'as vu. Hein? Oui, non, mais je te parle de la première fois que j'ai connu sur ton YouTube. Existence. Ah ouais. Et tu m'as pris pour un fou. Ouais, en fait, j'ai commencé la muscu et y a un mec qui m'a proposé tes vidéos pour commencer la muscu. Putain, on va remercier ce mec, c'est qui là? Et puis, en fait, le soir, je regarde mon téléphone, je regarde, je sais pas, 10 secondes de vidéo. Je regarde comme ça. Je suis... C'est quoi ce barge? C'est quoi? Après, j'ai éteint le téléphone et j'ai pas regardé.
Ah Et puis ouais? après, je sais pas, j'étais curieuse et je suis retournée voir. Et après, puis j'ai Hmm. plus jamais décroché. Ah ouais? J'ai regardé tous tes réseaux. Même Twitch, j'ai regardé jusqu'à 4 heures du matin que tu Putain, faisais ça. mec, elle me regardait sur Twitch. À l'époque, quand j'avais une vie de merde, quand je vivais la nuit, elle se couchait à 4 heures du matin et elle se levait à 7 heures pour aller au boulot, c'est Ouais, ça? c'est ça. Tu vois, ça, c'est le Kurnaz Effect, ça. Question de Asia, trop mims. Que fait-elle dans la vie? Je suis sa boniche, comme dirait. Oh, ah, c'est comme ça que tu le vois. Mais non. Non. En fait, j'ai un diplôme d'infirmière. Quand je l'ai rencontré, je travaillais dans un laboratoire d'analyse. Donc, je faisais des prises de sang, des prélèvements en tout genre. Et après, avec le temps, quand j'ai déménagé avec lui, j'ai travaillé avec lui. Donc, qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Je fais un peu de compta, je cadre. J'ai appris à cadrer, c'est toi qui m'as appris d'ailleurs. Des fois, je fais les miniatures, ça m'arrive. Le service client de la marque de vêtements Yves. Et je l'aide aussi un peu à faire les vêtements. Ouais, Enfin, c'est ça. Quand je travaille sur la nouvelle collection, dès que je fais des designs, tu sais, je donne des mots-clés à l'illustrateur et tout. Lui, il fait les designs, les graphiques et tout. Et puis après, je demande son avis à elle, normal, tu vois. T'en penses quoi? T'aimes bien? T'aimes pas? En tant que femme, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que ça te plaît pas et tout? Et voilà, en fait, on s'épaule, tout simplement. Prochaine question. Que fait-elle comme métier et quel est son parcours scolaire? On a déjà répondu au métier. J'ai un bac économique et social. Ouais. Et après, j'ai fait une prépa pour mon école d'infirmière et j'ai un diplôme d'infirmière. Et j'ai mon bac ES avec mention européenne, Zerma. C'est quoi mention européenne? C'est quand tu fais de l'anglais en plus. J'ai option Ah ouais? anglais plus mention européenne. Ah, je croyais pas. Moi, je pensais que c'était mention assez bien, machin. Si, j'ai la mention. Je sais plus ce que j'ai d'ailleurs comme Ah, mention. putain. Quelle idée de choisir un SECPA comme moi, bordel. Mais il fait le SECPA, mais il est pas si SECPA que ça. Hein. Ah bon? Ouais. Je vous promets, les gars, qu'elle me dit jamais des choses comme ça dans la vie réelle. Hein. Je vous le promets. Lâche ton dos. Ah ouais, tu trouves que je suis pas si SECPA que ça? T'es bien débrouillé avec le fournisseur là, la Ah dernière ouais. fois. En anglais, là? Bah ouais. Hein. Après, oui. C'est vrai que l'anglais, je le parle, comme ils disent, fluent, mais j'ai moins de vocabulaire qu'elle. Voilà, c'est tout. Bref, question suivante. Est-ce que c'est pas trop dur à vivre et ou entendre quand Mister Kurnaz parle de toutes les fois où il a défouraillé des Vanessa? À ton grand étonnement, je pense, non. Ça me met pas mal à l'aise. D'ailleurs, je crois que les premières vidéos que j'ai vraiment adorées chez toi, c'était les vidéos avec Paige. Ça me faisait me mourir de rire. Mais ouais, non, j'adorais ça. Ah, il n'y a pas de malaise entre Non, nous, il n'y les a gars. pas de malaise, Y a pas de vraiment malaise, pas. tu Et vois. puis, je sais qu'il a eu une vie avant, je vais pas... Chacun a J'avoue. eu sa vie, donc... Tu sais, tu peux pas reprocher à quelqu'un sa vie antérieure. Quand tu rencontres une meuf, avant, si elle s'est fait déglinguer par des mecs, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Puis c'est des anecdotes, moi je trouve ça drôle, donc non, ça me Ouais. met pas mal à l'aise du tout. Question d'André, le truc le plus chiant avec F-Can, le clasher. Il radote beaucoup en fait, il me raconte tout le temps les mêmes trucs. Elle a 114 ans. raconte. Il me raconte, je dis, mais tu me l'as déjà dit. Genre, ouais, mais j'ai envie de te le raconter quand même. Ou les musiques, c'est pareil, tu fais tout le temps Ouais. écouter les mêmes musiques, ça me fait chier. Ouais, c'est vrai. Et, Et tu m'obliges, c'est ça le pire. ouais, ça c'est vrai. Il me En fait, force à ouais. écouter des musiques, ça Ben, devient de la torture. Tu sais, c'est comme j'ai raconté dans ma vidéo, tu l'as pas regardé, mais tu sais, il y a une vidéo où j'avoue à mes abonnés que tu sais, je dialogue avec moi-même, tu vois. Parce que j'ai personne avec qui partager des choses que j'aime. Vu que j'ai pas grand monde avec qui partager ça et qu'on vit ensemble, du coup, j'ai envie de partager avec toi. Voilà. C'est pour ça que je suis à fond dedans et j'ai personne avec qui je suis à fond dedans. Question de Benoît 971. Est-ce que toi aussi, t'es une go muscu? Bah oui, je fais de la muscu aussi et j'adore ça. C'est d'ailleurs grâce à tes vidéos que j'ai commencé la muscu et depuis, je me suis jamais arrêtée. J'aimerais bien progresser et faire de meilleures perfs, mais bon, le problème, c'est que des fois, je suis obligée de m'arrêter parce que, en fait, j'ai une maladie auto-immune et des fois, je dois être hospitalisée. Donc, quand on reste un week-end ou une semaine alité, c'est compliqué parce que... T'as dit quoi? Alité? Ouais. Ça veut dire quoi? Allongée dans un lit. Ah ouais, alité, je connaissais pas, tu vois. Et du coup, c'est difficile de reprendre, même au niveau du moral, parce que c'est pas facile. Des fois, je suis fatiguée. Du coup, elle est souvent hospitalisée, elle va à Lyon.
Après, on lui donne des médicaments cortisone, je crois. Ouais, bah ça, c'est quand mes plaquettes sont trop basses, ils me foutent Voilà. la dose de cortisone et après, j'ai des joues Ouais, énormes. du coup, c'est la merde, tu vois. Elle aimerait bien faire de la muscu et tout, Ouais. mais malheureusement, à cause de sa maladie, elle peut pas faire comme elle veut, tu vois. Qui fait le mieux la Secpa Face entre Efkan et Miguel? Écoute, fais comme tu Bon, on veux. va faire un tuto avec pas face. Ben, en fait, c'est compliqué parce que il faut... Je te la détaille. Déjà, le nez, il faut le baisser. Comme ça. Tu fais un sourire en forme de V, comme ça, avec la bouche. Et puis, voilà. Vas-y. Attends, tu veux la refaire? Non! Allez, s'il te plaît! Non, j'ai pas vu. Refais, vas-y. Attends. Prochaine question. Ça te plaît, Miguel, comme surnom? Ouais, pourquoi C'est pas. mal, hein? Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai appelé comme ça? C'était pour camoufler mon vrai prénom. Exactement. À Parce la que, base, tu sais, c'était Alfred, non? ouais, mais tu sais, ça faisait trop, genre, je suis Batman, la superstar, et toi, t'es Alfred, mon larbin. Genre, j'aimais pas trop ça. Miguel, ça va mieux, je trouve. Question de Nasser Boina. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Bah, toujours que pareil, hein. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avoue, toujours pareil. Moi, je me vois avec elle dans 5 ans, même normalement, jusqu'à la fin de ma vie, j'aimerais bien, tu vois. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Réciproquement, j'imagine. Oui, Voilà, bah oui. heureusement, donc c'est cool. Et puis, dans 5 ans, moi perso, je me vois dans ma Lamborghini, dans la maison. On emménage en octobre d'ailleurs dans la maison là que j'ai achetée. Et puis, éventuellement, un mini Kurnaz. Après, je fais une parenthèse là-dessus, les gars. Tout ce qui est mini Kurnaz, famille et tout, c'est notre vie privée. On va pas trop en parler, tu vois. Il y en a beaucoup qui posent cette question. À quand un mini Kurnaz, un mini Miguel et tout? Je préfère vous le dire, nous, on n'aime pas trop parler de ce genre de choses. Genre, on n'aime pas trop exposer tout ce qui est famille, et notamment la descendance. Est-ce que Miguel partage tous tes centres d'intérêt? Bah, pas du tout. Ah, Mais j'avoue, les gars. vraiment pas. Ah non. À part la muscu, y a Ouais. rien. Tout ce que j'aime, il déteste. Et tout ce que t'aimes, je déteste. Voilà. Tout ce qui est jeux vidéo et tout, elle aime bien, mais elle va pas passer 5 heures devant un PC. Les voitures, alors, je lui ai tellement pété les burnes avec cette histoire qu'elle en a ras la casquette. Dès que je dis le mot Lamborghini, mec, je te jure, elle change de pièce. Elle va là-bas. Elle en C'est peut vrai. plus. La moto, au début, elle aimait bien, tu sais, je viens de passer le permis, elle est contente et tout. Mais vu que je gratote beaucoup, j'insiste, moi, je suis un forceur, gros. Je force. T'aimes pas? T'inquiète pas que je vais te le faire aimer. Je rentre, et puis après, elle se sauve, elle en a marre aussi. Donc au final, qu'est-ce que j'aime, que tu aimes aussi La muscu. Voilà, la muscu. À part la muscu, il n'y a rien d'autre. Ouais, Peut-être les films thrillers Ouais. psychologiques, mais bon. ouais c'est Je vrai. préfère les films d'horreur, donc... Voilà. Et toi, t'aimes pas. Mm. Donc non, il n'y a rien d'autre, en fait. Et moi, je trouve même que c'est un point positif. Ouais. Parce qu'il y a un échange. Ce n'est pas homogène. Par exemple, si un jour, je veux essayer de comprendre un de ces centres d'intérêt, je sais que c'est une mine d'or dans un domaine précis et qu'elle aura tout pour essayer de me convaincre d'aimer aussi. Elle pourra me partager sa passion, me dire ci, me dire ça, et vu qu'elle aime ça, qu'elle est dévouée, moi, je pourrais être plus réceptif. Mais bon, après, dans ce que t'aimes... Sauf à Europa Park. Oh putain, non mais ça, oui, ça, Europa Park, laisse tomber ça. Ça, les gars, ceux qui m'ont suivi, toutes mes péripéties là d'Europa Park sur Instagram, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans? 4 ans? Je sais plus, 3-4 ans? C'était la pire journée de ma vie, mec. Elle voulait me faire découvrir les parcs d'attractions. Laisse tomber. Et j'étais tétanisé. Hein. On m'a fait faire quoi? Le Sylvester Star, là, je sais pas quoi, là? Silver Star, ouais. Silver Star? Et laisse tomber. C'est le premier manège que je t'ai fait. Ouais, non, franchement, ça pour moi, c'était très dur. C'était vraiment très dur, ça pour moi. Comment elle vit ta perte de cheveux? Bah franchement, je m'en fous. Sérieux? Je m'en fous complètement. En plus, c'est pas une vraie calvoche. Ouais, c'est un peu dégarni, mais c'est stable, quoi. Des fois, je le chambre. Des fois, je tape comme ça dessus. Je fais des bisous dessus. Mais bon, ça me dérange pas du tout, franchement. Donc, est-ce que tu penses que la calvoche, du moins une calvoche avec un stade pas très avancé comme la mienne, peut constituer un frein dans la séduction? Non, Non? pas comme ça. Franchement, Ok. enfin, faut vraiment mettre la tête dedans pour voir que t'as une calvoche, quoi. Ouais, c'est Vu que vrai. t'es plus grand, on le voit même pas. Voilà. Non, ça me dérange pas. Question de Noah. Quelles sont tes origines? Tu sais, toi?
Moi, je sais. Ah ouais? Mais c'est toi la star ici, c'est pas moi. Ben, je suis moitié chinoise, moitié française. Mais c'est chinoise de Tahiti, en fait. Donc, c'est des Chinois qui sont un peu bronzés, Ouais. non? Ils ont la peau un peu mate, mais vite fait. Pas mate comme les Cambodgiens, mais mate un petit peu. Voilà, un peu coloré, quoi. Allez, une dernière question, les gars. Comment as-tu vécu la place que prend le YouTube Game dans la vie de notre maître clasher? Et qu'est-ce qui t'a poussé à le suivre dans cette aventure? Je savais déjà qu'il faisait du YouTube, donc ça n'a pas changé ma vie, en fait. Je Mm. l'accepte avec son métier et ça change rien à la mienne, en fait. C'est pas le métier le plus contraignant, tu vois. Je fais pas des tournages tous les jours. Ouais. Et la plupart du temps, je suis à la maison avec elle, tu vois. Franchement, les gars, je vous le dis, c'est un métier de rêve. Après, YouTubeur, c'est un métier de rêve. Ouais, je suis dis-moi. avec toi, donc c'est différent. Mais peut-être que si je travaillais pas avec toi, ce serait un peu plus dur parce qu'au final, même quand je suis ici, je te vois pas souvent, des fois, avec Twitch et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le suivre dans cette aventure? Ben, c'est le fait de vouloir l'aider. Mais En fait, il faut commencer depuis le début, mademoiselle. Tu permets que je raconte? je sais pas ce que tu vas raconter, T'inquiète, mais fais-moi vas-y. confiance. Écoute, gros, dès qu'on s'est rencontrés, elle habitait à Boulogne. Oh, son appartement, mec. Combien de mètres carrés? Boulogne-Billancourt. Excuse-moi. Ce qui est à Billancourt. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer? Oui. Mais il n'y a pas la mer à Paris. Non, mais c'est un autre endroit. Ah bon? Oui. Putain, je C'est savais pour pas. ça. Mademoiselle habitait à Boulogne-Billancourt. Ton appartement faisait 20 mètres carrés? 22. 22. Et tu payais combien en loyer là-bas? 650 €. Mhm. Et je payais d'autres charges aussi. En gros, son appartement, c'était un enfer. En fait, tout le monde devait dormir en même temps dans l'immeuble. Tout le monde devait se réveiller en même temps. Ouais. En fait, tu avais l'impression qu'il y avait des trous dans les murs. Le mec à côté, il regarde la télévision, mais tu as l'impression d'être avec lui dans la même pièce. Du coup, elle charbonnait, elle travaillait au laboratoire pour vivre dans son appartement. Moi, je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais prête à risquer la stabilité de ta vie maintenant pour me suivre sur YouTube, faire une aventure ensemble et que ça cartonne? T'as pris combien de temps pour réfléchir? Pas très longtemps. Voilà, pas très longtemps. J'imagine que tu ne regrettes pas? Ben non, je regrette pas du tout, non. Mais ça se passe bien. J'avais peur que ça se passe mal, en fait, parce que le fait qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on travaille ensemble, je me suis dit, au bout d'un moment, on va péter les plombs. On va saturer, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, même moi, avant toi, putain, je tombais sur des meufs trop bizarres. Et, tu sais, elles me cassaient trop les couilles pour rien. Et quand toi, tu me casses pas les couilles, tu sais, des fois, je me dis, il y a une couille quelque part, tu sais. Il y a des fois, quand je passe trop de temps, par exemple, sur un jeu ou quand je regarde un stream, je lui dis, ça te dérange pas si je regarde le stream et tout. Et je m'attends à ce qu'elle me dise, si, ça me dérange. Comme faisaient mes ex, tu vois. Mais elle s'en bat les couilles, mec. Ça me dérange que tu me poses la question plutôt. Voilà, ouais. Ça En me fait, fait oui, chier, ouais. c'est vrai. Jamais elle m'a dit non, tu joues pas, non, tu regardes pas Twitch et tout, elle s'en bat les couilles. Du coup, ben, ça se passe très bien entre nous. On se respecte mutuellement, on se comprend. On rigole aussi ensemble, mais pas autour d'un centre d'intérêt en particulier parce qu'on n'en a aucun en commun. Mais ça ne nous empêche pas, tu vois, de bien vivre et tout. Voilà en gros comment ça s'est passé. Ok, bon ben les gars, on se laisse là. J'espère que cette vidéo spéciale Miguel vous aura plu. N'hésitez pas à manifester votre intérêt dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner également à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas mon code promo GOD10, disponible sur RhinoShield. Bon, bah allez, on va se laisser là les gars. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et nous, on vous dit bye bye et À la prochaine.